Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il y a une nécessité pour le miracle dans la vie de plusieurs personnes. Autrement dit, il y a des personnes, sans une intervention divine, ces personnes ne pourront aucunement vivre une vie heureuse. Autrement dit, il y a des vies qui ont nécessairement besoin du miracle de Dieu pour être des vies heureuses et épanouies. Frères et sœurs, bienvenue. Bienvenue à la semence matinale. Comme toujours, c'est un temps de prière matinale que le Seigneur nous inspire et que le Seigneur nous a donné afin de manifester sa gloire dans la vie de ses enfants que nous sommes. Frères et sœurs en Christ, disposons-nous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 juillet 2024. Mon nom est Élisée Dossa et je vous invite à vous disposer pour vivre merveilleusement cette semence matinale. Allons-y avec ce premier témoignage. Let's go. Bonjour, berger Élisée Dossa. Bonjour à la famille LCN. Je viens ce matin aussi pour rendre grâce à Dieu, pour bénir l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie, parce qu'il a opéré des miracles. Il y a de cela 9 ans, je ne me sentais pas, je me sentais tout le temps fatigué, épuisé, et je ne dormais pas bien la nuit. À tout moment, je faisais des examens, et on me disait que tout allait bien. Donc pratiquement chaque trimestre, je le faisais pour me rassurer que tout va bien. Et lorsque j'ai connu la semence matinale cette année, en avril, j'ai commencé à prier avec la prière inspirée. Et j'écoute quotidiennement l'enseignement des bergers. C'est vrai que je suis chrétien catholique, je pratique, mais je n'étais pas aussi assidu que ça. Mais depuis lors, je vis pleinement ma foi. Et chaque fois que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de nous restaurer, de restaurer mon corps, de me donner mon corps d'adolescent. Et il y a mon épouse aussi qui a fait 3 fois la césarienne, ça fait qu'elle a des séquelles. Elle se plaint des malaises, des fourmillements dans ses pieds, ainsi de suite. Donc je la masse ses pieds de temps en temps pour la soulager. Et tout ceci, je mettais ça en prière. J'ai demandé à Dieu de nous restaurer vraiment. Et une nuit, j'ai fait un rêve. J'ai vu qu'on était tous guéris, restaurés. Tout était parti. Nous, on était tous étonnés. Que se passe-t-il? Et en temps, je me suis dit, tiens, c'est le Dieu de la semence matinale qui nous a guéris parce qu'à tout moment, c'était l'objet de ma prière. Et du coup, toujours dans le rêve, je dis, mais s'il m'a restauré mon corps de jeunesse, il ne faudrait pas que mes 3 enfants ne soient plus là. Parce que j'ai eu 3 enfants, je les aime beaucoup, les adorables enfants. Donc, je suis rentré dans les chambres de vie qu'ils étaient toujours là. Je dis, Dieu merci. Après ça, je me suis réveillé réellement. Il était aux environs de 3 heures du matin, j'ai prié et puis je me suis endormi. Après ces rêves, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, je vois que vraiment ça va. Je ne me sentais plus les douleurs, j'étais en forme. J'en parlais aussi à mon épouse qui dit qu'effectivement, que ces malaises-là, ça fait vraiment un bon bout de temps et sans plus. Je dis, mais Dieu nous a restaurés, il a écouté nos prières. Donc et juste... Le Seigneur a fait pour cette famille et il le fera également pour toi. Frères et sœurs, nous avons commencé. Nous avons débuté ce message depuis maintenant quelques jours. Permettez-moi aujourd'hui de vous donner 2 clés qui vont vous amener à obtenir à coup sûr le miracle. L'une des clés, c'est la fidélité à Dieu. Frères et sœurs, la fidélité à Dieu, c'est quoi? C'est un attachement à Dieu qui se voit dans notre quotidien et dans notre marche avec lui. Si nous ne sommes pas fidèles
à Dieu, si nous ne sommes pas attachés à Dieu, quelque part, ne nous attendons pas à voir sa gloire dans certaines dimensions de nos vies. Oh, sa gloire est manifeste. Son onction est là. Ce matin, j'ai eu une question. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Vous savez, quand je mets en garde les personnes, bon, je vous laisse écouter de vous-même. Je vous laisse écouter de vous-même. Alors, bonjour Papa Berger. Je vous espère en forme. Que Dieu vous bénisse davantage. Il le fera. Hier, j'avais fait un témoignage. Avant cela, je voulais vous écrire aussi. Mais ce qui est rentré dedans fait que j'ai oublié. Quand le berger parle des arnaqueurs, je dis, mais pourquoi chaque fois le berger se met à parler des arnaqueurs? Au moins, nous tous, on sait que il y a les arnaqueurs. Genre, je me dis que c'est trop, c'est exagéré. Que nous avons compris qu'il laisse ces histoires, il nous parle. Je dis sans moi, à chaque fois qu'il prêche, arnaqueur, sans vous mentir, cela me dégoûte. Avant-hier, j'ai reçu une invitation sur TikTok. Et j'ai confirmé. Avant de confirmer, je me dis, oh, je me suis déjà abonné à Papa Élysée sur Facebook et sur TikTok. Je me suis encore abonné. Il a pris la photo de papa et une dame, je ne sais pas si c'est Maman Élysée. Ils étaient en tenue uniforme. Il a commencé par m'écrire, j'ai commencé par le saluer jusqu'à... Comme je suis conscient que c'est un arnaqueur, j'allais dans son sens. Jusqu'à ce que il me demande mon numéro WhatsApp, je l'ai envoyé, on est en train de s'échanger. Après tout, je ne lui ai rien dit. J'ai juste arrêté de répondre à ces messages. Je dis donc, tout ce que le berger dit là, il a raison de le répéter même 1000 fois dans chaque semence matinale. Parlons des arnaqueurs. Parlons des arnaqueurs. Je vais vous mettre en garde. J'ai un seul numéro. Ce seul numéro, je vous donne tous les jours. 01 02 16 16 61. Alors aujourd'hui, je vais vous donner le numéro d'un voleur là. On va mettre ça dans les groupes. Pour que ceux qui parlent avec lui, qui pensent que c'est moi, ce n'est pas moi. Moi, mon seul numéro, c'est 01 02 16 16 61. Le numéro 05 03 72 36 62, c'est pas mon numéro, hein. C'est un voleur. Il se fait passer pour moi. Il met même des statuts. Il met tout ce qu'on fait. Il se fait passer pour moi. Le berger Élysée de ça que je suis. J'ai un seul numéro. 01 02 16 16 61. Frères et sœurs, Dieu fait des miracles. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai que les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai que les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi, tu le fais. Tu fais enfanter la stérile, tu fais voir les aveugles, tu fais marcher les boiteux. Tu es le Dieu qui peut tout, tu es le Dieu des miracles. Shalom, shalom, Papa Berger. Shalom à tout le ministère catholique miséricorde. Berger, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre ministère. Que Dieu continue de vous donner cette charisme dont vous avez. Pour que vous priez pour nous. Berger, je rends grâce à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a opéré dans ma vie. Il a fait beaucoup dans ma vie.
Je ne cesserai de le louer. Je ne cesserai de le magnifier. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je suis une sœur du Burkina. Je suis une sœur musulmane. Séance matinale, c'est tester, rester. J'ai testé et je suis restée. J'avais donné une prophétie disant que avant le 4 juin, qu'il y a un couple qui prie ensemble, qu'avant le 4 juin, ils vont témoigner la grâce de l'enfantement. Je me suis dit, moi je ne prie pas avec mon mari, je prie même en cachette. Et j'ai déclaré, j'ai saisi la prophétie et j'ai déclaré que moi aussi je vais témoigner avant ce 4 juin. Et le jour du 4 juin, j'étais à ma 14e jour de retard. J'ai fait le test et le test a déclaré négatif. Je me suis agenouillée et j'ai rendu grâce. J'ai loué le Seigneur. J'ai loué le Seigneur de tout mon cœur. Je me suis relevée et j'ai dit, j'ai un Dieu puissant. Il marche avec moi toujours. C'est vrai, les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. Jusqu'à mes rêves n'ont pas venu. Jusqu'au 20e jour de retard, je me suis rendue à l'hôpital. Ils m'ont annoncé que je suis enceinte. J'ai gardé foi. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu ne me laisseras pas. Je sais que tu ne me laisseras pas. Et j'ai rendu. Et j'ai. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Le Dieu de séance matinale est merveilleux. J'ai testé, j'ai resté. Il a commencé, je sais qu'il va terminer. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Cela fait moi. Mon 3e témoignage, ça n'a pas passé. Mais je sais que le Seigneur a entendu. Gloire à toi, Seigneur. Que Dieu bénisse la famille du berger. Que Dieu bénisse le ministère. Frères et sœurs en Christ, il faut que nous puissions manifester notre fidélité en Dieu. Vous venez d'entendre une sœur musulmane, je ne la connais pas. Elle n'a pas donné de l'argent. Elle n'a pas fait photo d'une offrande. Elle n'a pas donné un don pour soutenir une église. Elle n'a absolument rien fait. Mais Dieu qui connaît son état, qui connaît sa situation, s'est souvenu d'elle. Et plusieurs personnes abandonnent leur fétiche. Oh, ne m'en voulez pas si beaucoup de témoignages passent cette semaine. C'est le but parce qu'on parle des miracles. Et Dieu est en train d'opérer des miracles dans la vie de plusieurs personnes. Bonjour frères et sœurs en Christ. Merci beaucoup pour vos prières. Je viens ici témoigner pour la grâce de Dieu. Je viens témoigner parce que j'ai été touchée par rapport aux objets occultes. Moi, je vis au Bénin. Je suis de Nanti Tengo. Je suis une jumelle et mes soeurs aussi sont des jumelles. Donc, quand ils ont parlé des objets occultes, j'ai été touchée. Bon, j'ai eu beaucoup de grâce. Mon cœur est en paix depuis que j'ai commencé à suivre séance matinale depuis février 2024. Mais là, j'étais touchée parce que je gardais les objets sur moi que mon papa m'a laissé. Il est décédé il y a 2 ans. Il me l'a laissé parce qu'il était jumelle et je devais garder mon second qui n'était pas en vie. Mais quand j'ai écouté le berger prêcher, j'ai saisi la parole et ça ne m'aidait pas parce que je gardais ça, je n'entretenais pas. Je ne lui donnais pas à manger ni l'habiller comme on le dit souvent, mais il était toujours dans mes affaires, le boire. Et donc, j'ai décidé de le rendre. J'ai vu un père exorciser ici, le père Christopher. Et je lui ai remis ce matin, je lui ai remis les objets. Je rends grâce à Dieu, je donne toute la gloire à Dieu parce que mon mari aussi a été touché quand je lui ai dit ça.
Et lui-même, il avait un bracelet qu'il avait reçu de quelqu'un. Donc, il m'a remis son bracelet et j'ai remis tout au Père. J'ai tout donné au Père. Il a prié pour moi et il a dit de continuer à prier aussi. Donc, je suis en union de prière avec vous. Voici un témoignage qui me parle. Voici un témoignage qui suscite dans mon cœur l'effroi et qui m'amène à comprendre clairement que Dieu est à l'œuvre lorsque nous manifestons et que nous exprimons notre fidélité. Écoutez-moi bien ce matin. Je vais parler à toutes les personnes qui m'écoutent dans la semence matinale et qui croient en l'onction et la grâce de Dieu au cœur de nos vies au travers de ce temps de prière matinale. Écoutez-moi. Après la fidélité, il y a ce que j'appelle la connexion. Frères et sœurs, la connexion en Dieu, mais la connexion en ses possibilités et en ses prophètes. Oh, frères et sœurs en Christ, vous savez, lorsque Dieu vous envoie quelque part et que Dieu crée ce que j'appelle un arrangement, Dieu crée un arrangement divin pour positionner une telle ou une telle personne à un certain niveau. C'est Dieu qui le fait. Il crée un arrangement pour positionner des personnes à un niveau ou à un autre niveau. Ça, c'est lui qui le fait. Maintenant, lorsque Dieu crée l'arrangement et que Dieu te positionne à un certain niveau, il te faut maintenant toi-même entrer dans une attitude de piété afin de pouvoir obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. Dans un langage plus simple, c'est quoi? C'est que Dieu, lorsqu'il veut te faire voir sa gloire, Dieu va créer les circonstances pour te connecter à lui au moyen d'une œuvre. C'est français, je parle. Dieu va te connecter à lui au moyen d'une œuvre. Et cette œuvre principale et primordiale, c'est son église. Dieu va te connecter à lui dans son église. Et dans son église, puisque son église est colonne et support de la vérité, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va maintenant envoyer des personnes vers toi. Ces personnes auront pour but et pour mission de travailler pour toi, de travailler, de s'investir. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas de tout le monde on se détache. Non, non, non. Il y a des personnes que Dieu envoie dans ta vie. On n'a pas dit forcément que ces personnes vont tout faire dans le sens que tu veux. Non, on n'a pas dit que ces personnes-là, quand elles vont marcher, quand elles vont faire des choses, tout va te plaire. Non, mais ces personnes dans ta vie, elles vont œuvrer pour la réussite de ta vie. Ces personnes vont apporter un plus à ce que tu es. Ces personnes vont bonifier ta personne. Elles vont t'emmener à aimer Dieu. Elles vont t'emmener à exceller dans la chose de Dieu. Oh, je reprends. Dans la vie, ce n'est pas de tout le monde on se sépare. Ce n'est pas de tout le monde on se détache. Car Dieu notre Père est à l'œuvre. Vous savez, j'étais au Sénégal, nous étions au Sénégal. La transformation divine, ça vous dit quelque chose? Merci Sénégal. Bonsoir, berger Élise Dossa. Je viens témoigner de la grâce de Dieu sur ma vie. Au concert de la chantre Inès à Dakar, ce 13 même, ce samedi même, le 13 juillet, j'ai été fortement touchée pendant l'adoration. Quand elle a commencé l'adoration en Wolof, j'étais là en train d'adorer. Tout d'un coup, j'ai commencé à taper les mains, à parler en langue, à crier. Jésus, Jésus. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Je ne sais pas ce que c'est. Je me suis mise à pleurer. Presque tout le temps de l'adoration, je n'ai fait que pleurer. J'ai senti que le Seigneur m'avait vraiment touché. Le Seigneur m'avait vraiment touché. Le Seigneur m'a touché. Il m'a libéré. Je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Parce qu'il m'a libéré. Toutes ces blessures intérieures, tout ce que j'avais enfoui dans le cœur,
toutes ces tristesses, tous ces coups que j'ai reçus. Le Seigneur m'a libéré à travers la chantre Inès. C'est ce pourquoi je veux déjà bénir Dieu. Bénir Dieu pour toutes les personnes qui ont pris le ticket pour le casino le 8 septembre. Je veux donner ce témoignage de cette maman qui est togolaise, qui nous suit depuis la France, précisément à Nice. Cette maman, elle a suivi les instructions, elle a pris la clé spéciale d'adoration et là où la chantre chante Jésus est l'architecte en adoration, cette maman a été puissamment visitée et elle promet témoigner au casino le 8 septembre. Elle avait une sciatique, elle n'arrivait pas à marcher et c'est comme ça que Dieu l'a guérie. Je donne toute la gloire à Dieu et je lui dis merci parce que au travers de nos pauvres et misérables vies, oh, il se manifeste, il se manifeste. Un homme a été guéri après 4 ans de douleur à la hanche. C'est Jésus qui fait. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. Bonsoir berger, Élisée, tout ça. Bonsoir. Je viens pour un témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. J'avais mal à la hanche il y a de cela depuis 4 ans. Et quand vous avez dit que vendredi vous serez en direct sur Facebook, j'ai dit moi aussi, aujourd'hui je vais rendre témoignage. Je vais louer le Seigneur. Et le vendredi, il est à 21h, je doutais, mais comment je vais faire jusqu'à suivre ce direct. Et j'ai pris l'argent, je suis parti faire crédit. J'ai fait forfait internet, j'ai commencé par suivre le direct. Et vous avez dit que quelqu'un est dans le doute. Il suit le direct, mais il doute. Il est dans le doute, j'ai dit, c'est moi, effectivement, j'avais doute. Je doutais. Et vous avez dit de mettre la main là où nous avons mal. Et j'ai mis la main sur la hanche. J'ai commencé par invoquer le nom de Jésus. À l'heure où je vous parle depuis vendredi, samedi, je voulais rendre témoignage. J'ai dit non. Je vais encore attendre voir si je vais encore sentir les douleurs. De vendredi jusqu'à aujourd'hui, lundi, la douleur est finie. C'est fini complètement. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que vous faites, pour toutes vos prières. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il termine ce qu'il a commencé en vous. Merci, bon. Merci au Seigneur notre Dieu qui a l'œuvre dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Vous savez, quand on entend ce genre de choses, quand on voit comment est-ce que le Seigneur impacte, comment il guérit, comment il restaure. Oh Jésus, tu es merveilleux. Excusez-moi. Au témoignage de Sénégal. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. Oh. Shalom, shalom, berger et Dédé Dossa. Moi, je suis une sœur du Sénégal. Voilà, je viens témoigner de la grâce de Dieu car je sens vraiment qu'il m'a touchée. Lors du concert de la transformation divine du 13 juillet au Grand Théâtre, voilà, le Seigneur m'a vraiment touchée. Je suis une personne qui vit avec les règles douloureuses. J'ai des règles douloureuses. Voilà. Mais quand vous devez demander aux gens de toucher là où ils ont mal, je n'étais pas
en ce moment-là, mes menstrues n'étaient pas venues. Et je savais que le lendemain, ça allait venir et que j'allais me tordre encore de douleur. Alors, j'ai touché mon ventre. Mais aussi, en plus de ça, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi de toute maladie qui est en moi dont je ne suis pas encore au courant. Voilà. Et comme ça a été, le lendemain, mes menstrues sont venues naturellement, comme avant. Mais là, il y a quelque chose qui change. Je sens qu'il y a mes menstrues, il y a des petits picotements, mais pas comme avant. Pas comme ça faisait mal. Et les crampes et tout. Donc, j'avais un peu mal, mais c'était supportable. Jusqu'au soir, la douleur a carrément laissé. Je sens que les menstrues sont là, mais pas de douleur. Je me suis couchée vers 4 heures. Je me suis réveillée pour voir. Je sens rien. Je ne sens rien. Vraiment, j'ai dit que, vraiment, le Seigneur m'a touchée. Le Seigneur m'a touchée, vraiment. Et aujourd'hui, toute la journée aussi, je ne sens pas la douleur. Donc, j'ai dit vraiment, je vais témoigner. Je voulais attendre la confirmation au mois prochain, mais j'ai dit, pourquoi attendre le mois prochain? Pourquoi attendre le mois prochain? 17 ans d'emprisonnement. Le Seigneur libère notre frère. Écoutons. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Je suis un bâtiment, lui il est architecte. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est Alpha et l'Oméga. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Shalom, shalom berger. C'est avec un cœur rempli de joie et d'espoir que je viens pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie à travers la semence matinale par vos prières. Je suis un frère togolais et j'ai reçu la semence matinale par le biais d'une sœur religieuse que je salue au passage. Berger, le Seigneur m'a fait un miracle de délivrance d'après 17 ans de masturbation. En effet, berger, je ne m'attendais pas d'être délivré après 17 ans de masturbation, et ceci 2, 3, voire 4 fois par jour des fois. Arrivé à une étape avec ce sale habitude, sans vous mentir berger, je me disais que c'est fini pour moi, car pour moi c'est impossible de finir avec cette pratique dont j'ai été un adepte. Mais Dieu, qui connaît toujours notre vie, a agi au bon moment quand tout semble impossible à mon attendement. En effet, quand j'ai reçu la semence pour la première fois, miraculeusement une personne a donné son témoignage justement sur sa délivrance de la masturbation. Alors j'ai saisi l'occasion et j'ai prié en demandant au Seigneur de me délivrer moi aussi. Berger, tu concours au bien de ceux qui aiment Dieu. À partir de ce jour, je suis strictement la semence matinale. Les enseignements et tout ce que vous dites dans la semence sont élogieux. Je devais faire ce témoignage depuis, mais l'intégration au groupe m'a pris un peu de temps. Une fois c'était fait, du coup, j'ai tout fait aussi pour rendre mon témoignage, mon fameux témoignage. 5 mois maintenant, je ne m'ai plus masturbé après 17 ans de masturbation, je répète. Berger, durant ces 17 ans de vie, rien de bien ne dit mon nom. Pas de chance, pas de travail. Les promesses sont restées lettres mortes. Mes papiers traînent. Les voyages ne tiennent jamais. J'ai aussi la femme de nu qui vient me perturber dans mon sommeil. Tout ce que j'entreprends échoue. Mais j'ai l'espoir en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. S'il m'a pu délivrer d'après 17 années de masturbation,
Je crois qu'une nouvelle vie de grâce et de bénédiction divine commence aussi dans ma vie pour la gloire de son Saint-Nom. Amen, ainsi soit-il. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Berger, s'il vous plaît, portez-moi dans vos prières. J'ai de la ferme conviction que je reviendrai avec d'autres témoignages. Cela est déjà merveilleux. Il est déjà merveilleux. Le Seigneur notre Dieu fait des choses extraordinaires. C'est le lieu de le reconnaître et c'est le lieu de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de toutes ces personnes. Oui, Dieu est merveilleux. Il est grand, il est fort, il est glorieux. Il est celui qui agit. Oh, le Dieu que nous prions est fort. Je dis qu'il est fort. Il est merveilleux. Ah, Seigneur. Écoutez, aujourd'hui j'avais donné une prophétie. J'avais donné un témoignage sur quelque chose. Je vous invite maintenant à écouter. Je vous invite à écouter. Écoutons. Berger et Élisée, je vous salue, shalom, shalom. Et paix, bénédiction et grâce, protection divine sur votre personne et l'immense œuvre que le Seigneur a accomplie à travers vos mains, à travers votre personne. Je viens vers vous ce matin, ce soir, par rapport à la semence matinale de ce matin. Je voudrais donner ceci comme témoignage et en même temps le soumettre à votre discernement. À la semence matinale de ce jour, d'habitude j'écoute semence matinale le matin, une fois que c'est arrivé, et je fais une petite prière au lit et j'écoute semence matinale avant de descendre et terminer ma prière le matin. Mais aujourd'hui, quelque chose m'a dit de faire l'inverse. J'ai fait une prière ordinaire avant de prendre la semence matinale. Donc, quand je suis descendu du lit, un peu avant, à l'aube, j'ai eu comme un rêve, un cauchemar, ou je ne sais pas comment, un rêve auquel je n'ai rien compris. Je ne savais même pas quoi décrire, mais j'ai eu une forte sensation qui m'a amené à donner un coup de pied en l'air qui a dû taper quelque chose que j'ai dû déplacer dans la chambre depuis le lit. Un petit colis que j'ai dû taper du pied. Bon. Maintenant, quand je suis réveillé, il y avait l'ombre dans la chambre. Et pour aller aux toilettes, j'ai constaté que sur le plancher, il y a un truc du genre d'anneau, le fait de cuivre, avec lequel on attache les câbles électriques ou quelque chose comme ça. Et je vous envoie la photo pour voir. Et j'ai trouvé ça bizarre tout de suite, dans la pénombre. Et j'ai pris le téléphone, la lampe du téléphone, pour voir ce que c'est. Et j'ai constaté que c'est les câbles du genre câbles électriques en cuivre là qui sont un peu enroulés. Je vous envoie ce témoignage suite à la parole que vous avez dite à la semence matinale de ce matin de quelqu'un qui pourrait découvrir une chaîne pour avoir été lié. Bon, ce n'est pas une chaîne en métal, mais c'est ce que j'ai remarqué à mon niveau ce matin. Et sur le coup, comme je n'ai pas encore écouté la semence matinale, je n'y ai pas prêté attention, mais ça m'a intrigué un peu et j'ai dû pousser ça quelque part, mais je me suis posé longuement la question d'où est-ce que ce câble-là pouvait atterrir dans la chambre comme ça la nuit. Bon, si c'est le Seigneur qui me fait grâce, je vous le soumets. Si ce frère avait écouté la semence matinale avant, on pouvait dire, il a écouté avant. Il n'a pas écouté. Sa chambre, ce truc-là sort d'où? Ça sort d'où? Je termine avec ce témoignage et je prie. On parle des miracles, donc quand il y a un témoignage qui correspond à ce que tu désires, saisis-le, prie avec. Bonsoir, Berger Élisée Dossa.
Je suis une sœur qui vit en France. Ce matin, dans la semence matinale, vous avez prophétisé qu'il y aura beaucoup de miracles et vous nous exhortez à déclarer avec foi. Oui, je l'ai fait et le Seigneur a jeté ses yeux de miséricorde sur ma pauvre personne. Que son nom soit loué. Oui, j'ai fait une demande depuis plus d'un mois à la préfecture pour obtenir une carte de séjour salarié. Mais je n'avais plus de réponse. C'était sous silence. Avec votre ordre aujourd'hui, j'ai déclaré avec foi que je veux une réponse aujourd'hui, dans la journée. Et avant midi, voilà une lettre que la préfecture m'adresse pour compléter mon dossier. Grande est ma joie. Et je dis merci au Dieu de miracles, car il continue à faire des miracles pour nous, ces pauvres créatures. Les mots me manquent. Je ne suis pas digne de son amour. Je ne suis pas digne d'être élevé par lui. Mais il a jeté ses yeux sur ma pauvre personne en me faisant ce miracle. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes les grâces qu'il fait passer par vous dans nos vies. Et je sais que quand Dieu commence, il termine toujours. Et je déclare encore ce soir que je vais compléter mon dossier et j'aurai ce que j'ai demandé, que j'aurai ma carte de séjour salarié pour pouvoir avoir le contrat de travail. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que pouvons-nous dire devant une telle foi? Frères et sœurs, la foi est l'interrupteur pour obtenir le miracle. Si ta foi n'est pas en opération, ne t'attends pas à une intervention divine. Car la foi répond justement à l'orientation de l'homme. Tu veux voir la gloire de Dieu? Quelle est ta foi? Tu veux être impacté par la puissance? Quelle est ta foi? Je vais encore prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur notre Dieu, ce matin, est en train de toucher déjà les personnes. Il est en train de toucher déjà les personnes. Touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de répandre sa grâce, sa puissance, son onction sur la vie de plusieurs personnes. Je le dis, il est en train de répandre sa grâce. Le Seigneur est en train de répandre sa grâce sur la vie de plusieurs personnes. Il répand sa grâce sur la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur répand sa grâce sur la vie de plusieurs personnes. Il répand sa grâce sur la vie de plusieurs personnes. Toutes les personnes qui nous suivent depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire, ce dimanche, nous serons à l'espace Sainte-Faustine. Je vais prêcher un message, donc inscrivez-vous. Les cas de transport seront mis à votre disposition pour le retour gratuitement. Inscrivez-vous auprès de Madame Aka. Madeleine, que Dieu vous bénisse. Bon, pour les nouveaux qui n'ont pas forcément son numéro, je vous donne son numéro. Madeleine Aka, elle est au numéro 07 48 58 91 51. Madeleine Aka, 07 48 58 91 51. Nous allons vivre un merveilleux moment. Le transport est gratuit pour le retour, donc il faut la contacter, c'est à Grand Bassam. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. 3 chapitres à méditer. 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 5 et 2 Rois chapitre 6. Pardon, il faut méditer. Dieu a un message pour toi là-bas. Question, donnez-moi le nom du troisième roi d'Israël. Après David, après Salomon, non, après Saül, après David, après Salomon, le 4e roi, excusez-moi, le 4e roi, parce que Salomon fut le 3e roi. Donnez-moi le nom du 4e roi.
Et puis, donnez-moi le nom du roi qui a décapité la tête du prophète Jean-Baptiste. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.